Je vais essayer de segmenter les choses là, parce que ça peut aller loin. De un, pour revenir à Marquant PR, là, c'est que cette image-là de il parle beaucoup, puis ainsi de suite, tu sais, charmeur ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que ça peut venir jouer parce que c'est pas le gars aussi authentique que tu vas avoir sur le podcast qui est toujours là. Je suis authentique 24/7, tu comprends? Mais c'est que j'ai un rôle. Tu sais, j'ai une image, j'ai comme l'image professionnelle, puis ainsi de suite, qui est mise de l'avant. Fait que c'est ça que je fais dans la vie. Tu sais. Il y a des chapeaux à porter, puis je décide de quand je les mets. Tu sais. Puis davantage, quand, mettons, j'étais avec une demoiselle, avec tu sais, quelqu'un que j'apprécie, que je la reconnais, bien, c'est dans ces moments-là que la personne voit qui je suis vraiment. Tu sais. Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue. C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide Sextive, Plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers les expériences et les connaissances de mes invités et vos questions, j'espère briser le tabou, déconstruire les mythes et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'Aide Sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Évidemment, tout ça dans le plaisir. Aujourd'hui, premier épisode où je reçois une personne qui vient s'asseoir avec moi pour jaser de soi. Livrer son expérience personnelle, partager ses réflexions sur une multitude de sujets. Un épisode comme ça, en fait, ça nécessite que je prenne un petit moment pour vous rappeler que le podcast, c'est pas une séance de soutien ou de relation d'aide en sexologie, comme je le ferais dans mon bureau, là. C'est simplement un safe space où je permets à une personne de venir s'exprimer librement et sans jugement dans le but de, comme moi, briser des tabous, déconstruire des mythes et vous inspirer. Dans cet épisode, oui, j'aborde quelques notions ici et là, je fais quelques commentaires afin de nuancer certains propos, mais je suis pas là pour faire de l'intervention auprès de mon invité, mais vraiment pour le laisser s'exprimer librement. Je vous invite à garder ça en tête pendant votre écoute. Sur ce, on se lance. Alors, aujourd'hui, c'est un premier épisode où je reçois une personne à titre personnel et non professionnel. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, ça va être impossible de passer à côté du côté professionnel de par le fait que je reçois un entrepreneur qui baigne dans le monde des affaires en Outaouais depuis un bail quand même, déjà. Quelques mois. Quelques mois déjà. Fait que, ben aujourd'hui, je reçois Marquant Laramé. Salut Marquant! Bonjour Jacinthe. Comment tu vas? Dangereusement bien aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Dangereusement bien. Il le faut. C'est parfait. Ça. Ben, écoute, je vais commencer ça comme je commence tous mes podcasts. Je te laisse prendre comme le contrôle du micro quelques instants. D'accord. C'est qui Marquant? Ah, wow. Ben, Marquant, tu le veux, dans le fond, juste une intro, une prémisse, c'est bon. Okay. Ben, c'est comme tu sens, je te poserai des questions si je veux plus d'infos. Ben, il y a le côté, il y a Marquant professionnel, tu sais, c'est sûr et certain, comme tu l'as dit, je suis entrepreneur, je suis cofondateur de l'espace coworking dans lequel on est dans le studio, donc pourquoi qu'on se connaît autant également, professionnellement parlant, mais amicalement également. Puis, outre que ça, ben, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup, tu sais, j'aime élever les autres en affaires dans les projets par lesquels que je mets du temps, que ce soit avec Ergon, que ce soit avec les projets de coworking, que ce soit avec le comité relève de la chambre de commerce et tout, ou peu importe dans quoi que je décide de m'impliquer. C'est super important pour moi de bâtir des communautés autour des projets qu'on fait puis d'aider les autres. Sinon ça, ben, c'est un gars qui bouge. J'aime faire des treks. Bientôt, je m'achète un vélo pour me mettre dans cette nouvelle discipline. J'aime beaucoup la course. J'ai commencé à courir il y a 1 an. Regarde, telle une gazelle, dirait-on. Puis, on va saucer les points un peu aujourd'hui. Puis, j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup le développement personnel. Je suis quelqu'un qui lit, qui consulte, puis qui consomme beaucoup d'informations parce que je trouve que c'est intéressant. Puis, c'est nécessaire, en fait, autant en entrepreneuriat qu'en tant qu'être humain, de travailler notre muscle qui est le cerveau. Puis, c'est pas juste les muscles, puis courir, puis ainsi de suite. Continuer à l'entretenir. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi de t'inviter un peu comme première invitée parce que je sais tout ce cheminement-là que tu fais. Je suis comme, il y a de la richesse, là, il y a quelque chose. Il y a de l'intelligence émotionnelle, certains diront. On va en parler. Mais sinon, ça, c'est qui Marquant? Ben, c'est un jeune homme de l'Abitibi-Témiscamingue qui a déménagé quelques années. J'ai toujours aimé m'impliquer dans des projets. Je suis quelqu'un qui est très... J'aime le côté leadership dans la vie, fait que j'essaie d'en avoir pour ma propre vie davantage. Sinon, ça, j'aime passer du temps entre amis, des activités un petit peu mondaines, voyager, ainsi de suite. Puis là, je m'ouvre à l'expérience du podcast dont on va parler de sexualité aujourd'hui. Alors,
Sautons. C'est ça. On y va. Mais écoute, sautons. Ouais. J'ai le goût que tu me parles... C'est drôle comme expression, mais bon. Ouais. Bon, c'est ça. Bon. J'ai le goût que tu me parles de ça, en fait. Bon, Ouais. pas de sexualité, mais plus de marquant de ce côté-là, de où tu viens. Ton éducation à la sexualité, là, t'as pris ça où, toi, dans la vie? Ben, tu sais, il y a définitivement... Ben, moi, à la base, je le mentionne, moi, j'ai principalement été élevé par ma mère, qui était enseignante. Mon père, c'est pas qu'il voulait pas être là, c'est qu'il travaille dans le monde entier. Puis j'ai un frère également, 2 frères, mais un demi-frère puis un frère. Puis quand on était jeunes, tu sais, au Témiscamingue, tu sais, il y en a une partie qui se fait dans les écoles, l'éducation à la sexualité, mais tu sais, pas tant. Tu sais, c'est très de base, ça. On va pas nécessairement dans du concret où ça évolue pas. Tu sais, je me rappelle parce que j'y pensais, je me rappelle, on a eu quelques cours, mais tu sais, c'est quoi un condom, tu sais, c'est quoi la sexualité, c'est quoi la pénétration, c'est quoi ainsi de suite. Puis c'est excellent qu'ils nous en parlent, mais il n'y a pas d'évolution au secondaire après ça. Tu sais. L'éducation à la sexualité, ça a été beaucoup avec ma mère, tu sais, d'avoir des discussions un peu avec mon père, tu sais, les expériences de vie tout court en soi. J'ai pas lu d'articles sur Google quand j'étais au Témis pour savoir c'était quoi la sexualité, tu sais, puis c'était quoi l'éducation. Ouais. Mais je te dirais que ça a pas mal parti de là. Tu sais, je pense que pour beaucoup, mais pour beaucoup de gens, naturellement pour les gens, c'est par l'expérience, tu sais, que tu as une éducation. Mais de base, l'école, puis assez ma mère, je te dirais, qui m'a permis de voir ça. Puis ta mère, tes parents, peu importe, étais-tu du genre qui on s'assoit puis on a the talk? Ou c'était plus au travers du quotidien? Ou... C'est quand même loin. Je me rappelle qu'on a eu déjà quelques discussions quand on était autour de la table puis qu'on en parlait ouvertement. C'est sûr que j'ai une famille un peu... J'ai été élevé d'une famille un peu spéciale, puis c'est très positif quand je dis ça, c'est que mon frère, on avait beaucoup de challenges familiaux quand on était jeunes. Fait on n'est pas une famille traditionnelle. Okay. C'est merveilleux comme ça parce que ça donne des beaux résultats. Ça donne des pour ma part puis pour mon frère, puis même toute la famille en soi, beaucoup d'autonomie qu'on a eu assez rapidement dans la vie. Mais oui, on a eu quelques discussions autour de la table. On a eu des discussions comme, je vais le dire comme ça, quand tu as ta première érection, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce phénomène-là? Je vais être très... Moi, je me le suis dit en plus quand j'allais dans le podcast, je suis ici pour démystifier et battre la trail pour tous les autres hommes qui voudraient passer dans le podcast. J'adore ça, parce que j'aurais pu ne pas le faire, mais je me suis dit, je suis authentique dans la vie, ton entreprise vaut la peine, en fait, l'entreprise est vraiment intéressante, mais comme toi, j'ai le goût de t'encourager davantage comme tu le fais avec moi, puis pour moi, c'était juste un let's go, on l'essaye, puis j'ai un motto dans la vie qui c'est comme experience everything, puis ça en fait partie. Fait qu'aujourd'hui, on va pas aller dans des trucs croustillants, sachez-le, mais on va quand même, en tout cas, pense pas, là, mais good, parfait. C'est important pour moi de le préciser dans le sens que je reste une professionnelle, j'ai un cadre. Oui, on est amis dans la vie. C'est pas ici qu'on va se jaser de trucs croustillants, puis c'est pas ici que je vais te donner des conseils sur ta vie. Puis c'est pas le podcast sexe oral. Non, c'est ça. Je les adore, ils font une super bonne job, c'est super intéressant ce qu'ils font, mais ça reste que, tu l'as bien nommé, le but de ce podcast-là, c'est de normaliser en fait tout ce qui est conversation sur la sexualité, tu sais. Et c'est pour ça que je le fais. Ben voilà. Fait que tenez-vous là pour dire. Fait que vous étiez à table, vous avez eu une conversation sur les premières érections, on était rendu là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a eu ça, tu sais, c'est quand même loin à un certain point. Fait que tu sais, il y a eu beaucoup de par-ci par-là, tu sais, c'est quoi, tu sais, comme c'est quoi la sexualité en tant que telle, tu sais, c'est quoi une femme, tu sais, puis pas c'est quoi une femme, parce que tu le sais, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, mais c'est quoi la relation que ces deux personnes-là ensemble, où est-ce que ça va mener, pourquoi m'emmener, je me rappelle, on avait une discussion, ma mère et moi, de quand est-ce que l'attirance va venir, c'est quoi l'attirance d'un homme à une femme ou d'un homme à un homme ou d'une femme à une femme, pour comprendre, tu sais, qu'est-ce qui allait arriver à ce moment-là, parce que t'es tout jeune, là, tu sais, je sais pas, 8, 9, 12 ans, tu sais, puis là, à 12 ans, puberté commence, tu sais, on se mentira pas, ou continue, je me rappelle plus, puis t'es tranquillement pas vite les discussions, tu sais, fait que... Puis quand t'as eu, tu sais, tes premières expériences, est-ce que tu sentais que t'étais outillé pour ça? Tu sais, c'est outils. Oui, parce que à un moment donné, there's so much que tu peux savoir, tu sais. Dans le sens que quand tu as tes premières relations, ben d'un, tu sais, t'es tellement vulnérable, tu sais, envers toi-même, tu sais, tu le sais pas, t'es stressé, tu sais, tu te poses des questions.
la première relation, tu te poses toutes les questions du monde. Puis en fait, tu sais même pas quelle question te poser. C'est ça qui se passe. T'es juste comme, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis, tu sais, il y en a pour certains que c'est agréable, d'autres que ce l'est pas, tu sais, d'autres qui ça prenne plus de temps. Est-ce que j'étais bien outillé? Je vais dire oui, parce que, tu sais, je comprenais, tu sais, c'était quoi l'importance de la protection, c'était quoi l'importance de la protection autant pour comme les virus transmis sexuellement, autant que pour la protection pas nécessairement d'enfants. Il y en a, moi j'en ai des amis là, ils ont eu une éducation mi-figue, mi-raisin, mettons, puis disons qu'à 16 ans, malheureusement, il y en a une, elle est tombée enceinte, puis elle est une super maman aujourd'hui, puis elle a fait un très bon travail et tout, sauf que ça change une vie, là, t'sais. Ben clairement. Comme de A à Z, là. T'es un enfant qu'un enfant, t'sais. Mais dans mon cas, oui, j'étais quand même bien outillé, je te dirais. Ouais. Puis comment ça s'est passé justement, là, tes premières explorations? Comment tu t'es senti là-dedans? Comment... Ah ouais, OK. D'accord. C'était correct, d'accord. Premières explorations, ben tu sais... Je te demande pas de détails de comment ça s'est passé, plus dans le cognitif, dans l'émotif, comment tu as vécu ça, tu sais? Ben tu sais, c'est de découvrir. Puis c'est intéressant quand tu prends un pas de recul, tu regardes les choses avec une certaine perspective, c'est que tu te découvres. Tu sais, les premières expériences que j'ai eues, mettons, avec moi-même, tu te découvres, tu comprends, tu analyses un petit peu les choses, mais tu ne définis pas que c'est ça le plaisir, parce que tu ne sais pas c'est quoi le plaisir. Puis tu ne sais pas pourquoi tu le fais ou quoi que ce soit. Puis tu sais, autant que ce soit avec, mettons, ma première blonde, bien là, c'est différent. Il y a comme 2 personnes vulnérables qui sont ensemble, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Puis on s'entend que l'accès... Puis ça, c'est la réalité, c'est que je recule, j'ai 29 ans, je recule il y a, mettons, 16 ans, 17 ans, je me rappelle pas à quel âge c'est arrivé la première fois, mais il n'y avait pas il y avait pas les sites internet, il n'y avait pas, comment je pourrais dire ça, accès à autant d'informations, puis même en ce moment, à mon avis, c'est mauvais là, ce qui se passe, avoir accès à autant de contenu, puis je vais le dire comme que c'est pornographique, parce qu'il y a plus, la sexualité n'est plus, là. C'est comme, tu sais, pour, mettons, certains, puis j'avais lu un article qui m'a amené, ça devient une maladie, tu sais. Ça devient une activité que tu peux même pas avoir du plaisir, en fait. C'est comme une habitude de libération, tu sais. Mais, on n'ira pas là, on ira plus tard. Non, ça a bien été, tu sais. Je me rappelle, si je me rappelle bien, c'est la vulnérabilité, tu sais. Comme, c'est quoi la sexualité, tu sais. Genre, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait, tu sais. Mais c'est beau en même temps. C'est beau. Parce que tu le sais pas, puis t'aimes la personne parce que tu le sais que tu l'aimes, parce que l'amour se ressent dans la vie, même si t'es jeune. Puis là, tu t'ouvres à quelqu'un d'une manière des plus personnelles qu'il n'y a pas, en fait. Là. Ça t'appartient, tout ça. Là. Puis ça, je me rappelle que c'était super. Je pense qu'à travers les premières expériences, c'est justement quelque chose qui est particulier, cette vulnérabilité-là. Là, parce que, je veux dire, on s'ouvre à quelqu'un, comme tu dis, puis on a comme zéro idée vraiment de ce qu'on fait, tu sais. Puis tu l'as nommé, aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont une idée dans le sens où ils ont vu beaucoup de choses que nous, tu sais, dans nos générations, on avait peut-être moins vu, ou en tout cas, peut-être moins explicitement ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment une connaissance qui est un peu différente. Comme tu dis, on n'a aucune idée où on s'en va puis ce qu'on fait avec ça. Là. Mais tu sais, je prends, mettons, j'ai un exemple, ton rôle de sexologue, tu éduques beaucoup les gens. T'sais, oui, tu vas, dans le détour, à mon avis, tu pourrais nous en parler pour le démystifier pour certains auditeurs, mais c'est quoi qu'une sexologue fait? Mais comme à l'école, ça devrait être davantage de l'avant, ça devrait être des choses qui sont expliquées parce que c'est pas vrai qu'avec les vidéos pornographiques, tu vas apprendre à comment aimer quelqu'un ou comment c'est quoi vraiment la sexualité. T'sais. C'est pas vrai. C'est une industrie qui est perverse, puis qui va pas nécessairement outiller. En fait, il y a même beaucoup, puis ça, c'est la tragédie des médias sociaux puis de ce genre de trucs-là, de la comparaison. Là, dans le fond, c'est que tu as tellement d'informations que tu sais même pas, puis là, tu n'as pas l'éducation qui vient avec. Fait que tu sais aucunement si tu vaux quelque chose. Puis là, en tout cas, tu comprends un peu. C'est psychologiquement, je suis sûr, c'est ultra difficile dans la tête des jeunes. Absolument. Absolument. Parce que je veux dire, on nous dresse un portrait dans la pornographie qui est complètement... Je veux pas dire erroné dans le sens que oui, la sexualité de certaines personnes a l'air de ça. Oui, le corps de certaines personnes a l'air de ça. Mais de manière générale... Non, c'est pas nécessairement le cas, tu sais. Les corps ont pas toujours l'air de ça, les actions ont pas toujours l'air de ça. On voit pas toute la portion avant de communication, de vulnérabilité, de négociation, du consentement, du port du condom, de comme, tu sais, on les a pas tous ces exemples-là
Puis ben, s'il n'y a pas personne qui nous a montré comment le faire à l'école, ben clairement, on arrive dans nos premières relations puis on est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, mettons, je pense aux préliminaires, tu sais. Mm-hmm. Comme une relation, tu sais, on parle, mettons, de sexualité, une relation sexuelle, c'est pas genre... c'est là où là, on jase, tu sais. Ça va être... C'est quoi en ce moment pour les jeunes, mettons, qui ont accès à l'information comme sur Internet, mais pas de l'éducation sexuelle, puis qui vont avoir leur première relation, tu sais. C'est comme... de quelle manière qu'ils le voient, tu sais. Est-ce qu'ils voient que c'est quelque chose de facile, puis on le fait, puis c'est tout, puis hey, c'est cool, je l'ai fait, tu sais, puis c'est tout? Ou ils prennent le temps d'aimer, puis d'apprécier, puis d'explorer ce moment-là, tu sais? Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça une certaine crainte. Tu sais, je vais juste penser à mes enfants plus tard, parce que oui, je veux des enfants plus tard. Tu sais, cette information-là, ils l'auront pas, là. Tu sais, ça va être un no-go, là, tu sais, dans le sens que c'est pas, oui, va sur Internet comme tu veux, puis fouille, là, Mm-hmm. Ben, tu sais, je pense qu'il y a bien des facteurs qui rentrent là-dedans. Tu sais, je veux dire, dans toutes les générations, il y a du monde pour qui la sexualité, c'était un check à faire sur une liste. Là. Mm-hmm. Tu sais, genre, il faut que je me rende là. Tu sais, que ce soit parce que je suis la dernière dans mes amis qui ne l'a pas fait, fait que go, ou parce que je veux prouver quelque chose à mes amis, ou parce que, tu sais, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait avoir de la sexualité. Puis oui, des fois, c'est je veux connecter, puis je veux être vulnérable avec quelqu'un, puis je l'aime, cette personne-là. Mm-hmm. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est pas ça pantoute. Non, 100%. Ah, puis tu sais, ça date pas d'hier que c'est pas ça pantoute, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas nous autres qui avons inventé One Night, là. Ben non, c'est sûr, c'est sûr. Clair, là. Puis tu sais, je veux dire, nous, on a eu une espèce d'entre-deux de oui, on avait de l'info, mais on n'en avait pas tant. Aujourd'hui, ils ont peut-être accès à beaucoup trop d'informations, peut-être des fois via Internet. Définitivement. Mais on retourne la génération avant nous, nos grands-parents, eux avaient zéro information. Tu sais, fait que, bon, le monde idéal à travers tout ça, il est où? Je suis pas certaine encore, tu sais. C'est toi qui vas me le dire. Est-ce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter, là? Tu sais, je m'occupe des coworking, il occupe tout de nous donner cette info-là. Mais, c'est bon. Je fais juste du pouce avant de passer peut-être à l'autre question. C'est que, tu sais, il y a... Comment je pourrais expliquer ça? Ce manque d'informations-là peut être ultra difficile psychologiquement également, ou l'accès à ça. Puis, tu sais, le syndrome de la comparaison, là, tu sais, de plus en plus, on en voit. Il y en a des jeunes qui se suicident à cause qu'ils, genre, se comparent aux autres puis trouvent qu'ils sont pas assez bons, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y a là le danger, là, tu sais, c'est pour ça qu'il y a une meilleure éducation sexuelle. Je sais pas s'ils l'offrent encore dans les écoles. Ouais, mais techniquement... Il y a encore la catéchèse, tu sais. Mais en fait, au Québec, techniquement, depuis 2018, c'est supposé faire partie du curriculum de la maternelle au secondaire 5. Okay. Donc, il devrait y en avoir. Okay. Ouais. Là, pour vrai, sur le plancher, ce qui se passe, c'est pas toujours ça, là, dans le sens où il y a des écoles où ça se donne pas, il y a des enseignants, des enseignantes qui se sentent pas outillés pour le faire, donc ne le font pas parce que techniquement, c'est la job des enseignants-enseignantes. Donc, il y en a qui font appel à des services comme les miens. Je veux dire, il y en a d'autres qui s'organisent dans l'école. C'est certains enseignants-enseignantes qui le donnent. Fait que c'est différent. Bon, là, il y a comme une autre refonte là, du cours d'éthique et culture religieuse qui s'en vient vers le cours de citoyenneté. Ça va changer encore. Fait que qui sait? Mais pas de cours de finance. On n'en donnera pas de cours de finance dans les écoles. Ben, ça devrait faire Gérez partie pas votre budget. du cours de citoyenneté, semblerait-il. C'est bien mieux. Comme l'éducation à la sexualité. En tout cas, c'est pas un podcast de finance. Verra-t-on. D'accord. On fait comme ça. Ah, mais c'est ça, tu sais, je pense que ce que tu disais, en fait, c'est il y a un manque d'informations. Il y a une manière d'aller le chercher qui pourrait être à travers les écoles, mais encore là, il faut avoir des gens qui se sentent outillés de le faire puis qui ont les bonnes informations pour le faire. Parce que je veux dire, tu parlais de comparaison. En même temps, si ton enseignante devant la classe, il n'y a aucune idée de ça. Tu sais, c'est pas. Puis lui aussi, son seul chaîne de référence, c'est la pornographie ou son peu ou beaucoup d'expérience que lui a eu dans sa vie, ben c'est sûr que... C'est pas standardisé. Ouais. Non, c'est ça exactement, tu sais. Intéressant. Je voulais te demander, tu sais, toi, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti, justement, où tu n'étais pas assez outillé pour certaines choses, où il y a de l'information qui te manquait, où tu as eu cette espèce de comparaison-là? Ou... comparaison, oui. Pas outillé, je sais pas, tu sais. C'est sûr et certain que ça m'est déjà arrivé d'être avec une femme puis qui avait plus d'expérience, puis là, t'es comme, OK, c'est pas la même dynamique. Parce que, tu sais, il y a des degrés. Là, c'est comme, là, je vais le comparer, c'est comme jouer au basket. T'sais. Au début, tu dribbles un peu, mais t'es pas trop bon, tu sais pas dunker, puis à un moment donné, ben, tu deviens excellent, tu joues à NBA. Il y a un processus de t'es pas bon pantoute à tu deviens un expert, tu sais. C'est ça, on appelle ça l'expérience. Ouais. Mais, tu sais, au début, il y a des moments où je me sentais pas outillé parce que t'es avec quelqu'un qui a plus d'expérience, puis là, on va souvent utiliser le mot vulnérable, je pense, dans le podcast. Tu sais, t'es plus vulnérable.
Puis, mais moi, je suis content parce que souvent, mes partenaires, 90%, c'était des gens qui, mettons, autant que ce soit moi de mon côté qui était peut-être plus outillé, même, tu sais, avec le temps, on parle de peut-être 3-4 ans, je sais pas, versus quand j'étais plus jeune-ish, il y a toujours un respect, tu sais, comme c'est pas grave, tu sais, comme c'est pas grave si tu connais pas tout, tu sais, ou tu sais, whatever, ou si c'est pas le bon rythme parce qu'au début, t'es pas tant bon, tu sais, c'est la réalité, faut que tu t'y fasses. Oui. Puis c'était quoi l'autre partie de la question? C'était outillé ou c'était quoi Ben, l'autre c'est chose? ça, outillé, comparé. S'il y a des Comparer. moments où tu sentais qu'il y avait de l'information qui t'avait manqué, puis tu étais comme, Ben, comparé, je te dirais que oui, là, dans le sens avec d'autres personnes, tu sais. L'homme en soi, le masculin en nous, se compare beaucoup. Parce que on est à la recherche d'être une figure, en fait, pour le féminin, dans la base. Puis là, je le dis pas, c'est pas moi qui l'invente. Là. J'ai lu un livre qui, sérieux, c'était vraiment bon. Là, c'est The War of the Superior Man, qui, Superior Man étant l'homme étant la femme et l'homme. Okay? Puis il l'explique dans le livre que ça ne s'adresse pas seulement aux hommes. Puis c'est des concepts de c'est quoi la masculinité et la féminité. T'sais. J'ai adoré ce livre-là. Je l'ai lu dans un tellement mauvais moment, en fait, là, parce que j'ai rencontré une fille, on recule il y a comme peut-être 1 an, puis là, je me pose des questions parce que la relation n'était pas super. Pour vrai, j'ai réalisé que c'était plutôt toxique comme relation après. Puis là, je lisais le livre, puis j'arrêtais à chaque chapitre parce que j'ai comme stressé de continuer à lire puis à me découvrir. Puis ça m'a permis de comprendre davantage de choses. Puis ce que je veux dire, c'est que le côté comparé, ben, l'homme le fait beaucoup, le masculin. T'sais, on se compare aux autres, les muscles, et ainsi de suite. C'est comme le côté testostérone de la chose. Là, c'est moi qui est le plus fort, là. C'est moi qui est le plus beau, quoi que ce soit. Fait que ça m'est déjà arrivé. Mais maintenant, je connais mon self-worth. Puis je pense que c'est les expériences, c'est le développement personnel qui t'amène à arrêter de te comparer également. Puis pas juste les expériences sexuelles, je parle d'expériences de vie. De vie, oui. Surtout, là, parce que la sexualité, c'est un des éléments qui fait partie de la vie. Puis maintenant, ben là, non, là, plus, ça n'arrive plus. Là, Et oui, il y a des insécurités, on pourrait en parler d'ailleurs, comme tantôt. Là, je l'ai vu dans tes questions. Anyway, tu avais le mot insécurité. Là, parce qu'effectivement, j'ai demandé de me passer les questions avant de faire le podcast. J'ai fait avec confiance. Un sujet comme ça, je peux comprendre. Ah oui, j'ai pogné pas un 2, un 5 hier en les lisant. Ouais, je les ai lus, puis je suis là, parce que c'est ça, on le fait. Hein? C'est drôle, c'est le fun qu'on fasse ça ensemble. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est ça, je veux quand même prendre le temps de nommer que oui, les hommes se comparent entre eux, les femmes le font aussi. 100%. Puis je pense que l'être humain, de manière générale, se compare. Veut ou bien être meilleur que les autres, ou bien faire ses preuves, ou bien être choisi par une personne pour être un partenaire de vie. Fait que, évidemment, ben, on se compare aux autres, puis on c'est ça. Ouais. Fait que, que ce soit physiquement, que ce soit à travers nos compétences, que ce soit à travers nos compétences sexuelles, peu importe, comme on se compare, durée de notre érection, combien de temps ça nous prend pour avoir notre orgasme, je veux dire. C'est un bon point, ça, parce que, tu sais, je pense qu'il y a comme faut déstigmatiser quelque chose, tu sais, que ton corps, là, ben, c'est pas tout le temps toi qui le contrôle, tu sais. Dans le sens que, tu sais, mettons, je donne l'exemple, une érection, mais ça se peut qu'à un moment donné, ben, ça soit pas. Puis c'est pas parce que tu as des problèmes érectiles, c'est parce que, ben, à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas les bonnes protéines ou tu es fatigué ou quoi que ce soit, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école en sexualité. Tu sais, il explique le Jacob, on parlait l'autre jour, hein? On y reviendra à Jacob. On y reviendra à Jacob. Ben, en tout cas, tous les Jacobs qui écouteront, c'est pas vous, pour être clair. Mais, tu sais, l'érection, le fait d'être précoce à un certain point, il y a des choses qui se pratiquent également. Moi, je me rappelle, quand il y a des choses qui m'intéressent, je vais deep down, un petit peu plus, fait que je vais lire, tu sais, aller lire sur, mettons, l'érection, sur le fait d'être précoce, puis ainsi de suite. Puis c'était pas une question que je l'étais, c'était plutôt ça m'intéressait de comprendre le concept autour de ça. Puis ça se travaille. Ben oui, absolument. Des choses qui se travaillent, fait que t'es pas une victime de comme, tu sais, t'en fais pas, là, tout va se régler. Là, et c'est définitivement le genre de choses que je travaille dans mon bureau. Là. Oui, ben, oui, absolument. Ben c'est clair, là. Oui. Mais comme, il y a tellement, c'est important de le mentionner, ça, puis en tout cas, c'est intéressant. Puis encore là, on revient à si notre seule information qu'on est allé chercher, on est allé la chercher dans la porno, ben, on s'entend qu'ils ont une érection massive du début à la fin, là. Et ça dure, tu sais, le nombre de temps, peu importe que la vidéo dure, mais ce qu'on sait pas, c'est que ça a été coupé, ils ont pris des stimulants avant. C'est pas naturel tout le temps. Non, c'est ça. Je dis ça, je sais pas, là. Non, effectivement, ça l'est pas, tu sais, fait que il y a ça aussi, tu sais, puis c'est important, justement, comme tu dis, d'aller déstigmatiser ça, puis de faire comme, ben, c'est normal, des fois, de perdre son érection pendant un rapport sexuel. Ça veut pas dire qu'on a un trouble,
des fois, ça veut juste dire que, comme tu dis, on est fatigué, notre tête est allée ailleurs pendant 3 secondes. Pas juste les femmes qui pensent de temps en temps à leur liste d'épicerie, tu sais. Non, les hommes aussi, on pense sexuelle. à notre liste d'épicerie. Hey, que je vais acheter, moi, dimanche, du lait puis des chips. En tout cas, voilà. Même pas bon, mais en plus. En tout cas. Mais j'ai le goût de te demander un petit peu, tu sais, qu'est-ce que tu as le goût de me demander un petit peu? Comment ça a évolué tout ça? Je me doute qu'il y a des choses qui ont changé au fil du temps dans ta manière que tu as géré tes relations, disons, tu sais. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça a changé? Y a-t-il eu des événements? Ou... La question est large. Ben oui, je sais. Très large. Ben, tu sais, les expériences puis l'âge, là, tu sais, tout court. C'est sûr et certain que, mettons, je vois, t'as des phases dans la vie, t'as des saisons, tu sais. T'as des saisons où est-ce que t'es plus saison changeante. Tu sais. Fait que t'es plus nomade que sédentaire. Hein? On va se le dire. N'est pas me dire j'ai tort. Là. Elle sait que j'ai raison ici. Puis t'as des saisons où est-ce que t'as le goût d'être tout seul, tu sais. T'as des saisons où est-ce que t'as le goût de te placer. Puis où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est que, mettons, je recule, je prends, mettons, Marquant à 18 ans, mais tu ne sais pas nécessairement ce que tu veux, tu sais. T'es tout jeune, puis tu ne dois pas fonder une famille. Il y en a qui font des familles tout jeunes, puis je respecte ça énormément. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours été un gars qui faisait des projets dans la vie, tu sais. Donc, il y en a plusieurs qui n'ont pas fonctionné, donc il y en a qui ont fonctionné, puis je voulais pas me placer. Puis à un moment donné, je pense que c'est un call que tu as, là. Tu sais, c'est un appel de comme, OK, ça, c'est la bonne personne, puis tu explores ça. Mais comment, des événements qui ont fait changer des choses? Je sais pas. Je sais qu'il y a eu des tu sais, veux-tu que je parle de rupture? Veux-tu que je parle d'amour? Veux-tu que je parle de... Ben écoute, tu peux. Tu sais, en fait, moi, j'ai plus envie de savoir comme comment ça a évolué, dans le sens où, tu sais, t'es parti de justement Marquant à 18 ans qui, comme, mais relation long terme. Non, mais dans le sens que tu percevais pas nécessairement d'avoir une famille, là, maintenant, t'avais d'autres projets, tu sais, comme... Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta manière que tu perçois les relations de couple, que tu perçois la sexualité? Oui, OK. Là, expliquer comme ça fait plus de sens. Parfait. Oui, parce que ça devient quelque chose qui est plus autant éphémère. Tu sais, c'est pas... Tu sais, des relations sexuelles, tu sais, que tout le monde en a. Tu sais, mais en fait, mettons, la moyenne des gens, là, en général, en a. Puis, à un moment donné, tu cherches juste à changer d'idée ou quoi que ce soit, ou avoir quelque chose qui est très passager. Puis, c'est pas aussi important. T'sais, la personne avec qui tu le fais n'est pas aussi importante. C'est tant aussi longtemps que tu te libères. Puis c'est juste humain, ça, c'est animal. Comme c'est la fondation même de notre évolution en soi. Puis pour moi maintenant, c'est plus ça. Je me rappelle même les autres relations, les dernières relations que j'ai eues après ma rupture, mettons, il y a comme un an et demi. C'était pas c'était des relations qui étaient authentiques, pour vrai, dès le départ, même si c'était pas des relations qui étaient long terme. J'ai un exemple. C'était il y avait on datait, on se rencontrait, on discutait. Moi, j'aime parler, tu le sais, OK? Je communique dans la vie, c'est dit tout le monde. Puis même avec une personne, pour ma part, même cette personne-là faisait pas partie de ma vie à long terme, puis tu le sais, puis tu explores ça. Puis maintenant, ben, je suis plus dans le mode date to marry. C'est la réalité. C'est là où est-ce que je veux. Puis la vie m'a amené là. Je pense qu'il y a le côté des événements qui m'ont amené à vouloir, mettons, fonder une famille, trouver la femme de ma vie, puis bâtir une relation long terme. C'est aussi le fait que je commence à être davantage placé. Il ne faut pas oublier que, Ergon, là, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert, mais avant ça, là, ça n'a pas été rose. Là, c'était pas comment Marquant, il fait de l'argent tous les mois. Puis non, c'était pas de même. Là. Ma joute entrepreneuriale, là, c'était... à gauche, à droite, on se débrouille, puis on avance, puis on essaie des affaires, tu sais. Fait que je voulais pas me placer. OK. Tu comprends? Si j'avais trouvé la femme de ma vie à ce moment-là, ça aurait été autre chose, tu sais. Mais c'est pas arrivé. La vie a fait autrement. Je voulais pas me placer. Fait que maintenant, ben, ces événements-là, le fait d'être davantage placé dans la vie professionnelle parlant, davantage savoir ce que je veux, c'est important, ça. De savoir, puis de savoir ce que tu veux pas. Oui, absolument. Même, tu sais, quand tu sais ce que tu veux pas, c'est pas mal plus facile de trouver quelque chose que tu veux, tu sais. Puis, je te dirais que dans la dernière année, vu qu'on va là, dans la dernière année et demie, ça a été ça, tu sais. Ça a été bout pour bout, tu sais, changement. Puis, j'étais avec... j'avais une blonde avant, puis je l'ai laissé, puis pas parce que c'était pas une merveilleuse femme, c'est juste que là, je me trouvais plus. Puis, j'ai découvert vraiment qui était Marquant, tu sais, puis j'ai eu une fréquentation d'une couple de mois, puis là, j'ai découvert ce que Marquant voulait vraiment pas, dans le fond, là, comme ça, c'était comme
va plus jamais là, man, parce que c'est négatif, puis c'est pas... c'était une bonne personne en soi, mais relationnellement parlant, comme beaucoup de gens, comme moi-même, ça avait des issues, puis c'était juste pas guéri, puis ça se reflétait dans une relation de couple, tu sais. Fait que... Make sense? Ben oui, fait qu'au fil de tes expériences, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as juste appris à te connaître, appris à connaître ce que tu voulais, puis qu'à certains moments de ta vie, c'était peut-être pas une priorité finalement de te mettre en couple pour le reste de tes jours. T'sais. Fait que c'est pas juste une question de ce que je veux ou ce que je veux pas dans un couple, c'est aussi une question de ce que je veux dans ma vie, puis qu'est-ce qui est important pour moi de mettre en place dans ma vie avant de m'engager avec quelqu'un sur du plus long terme, mettons. Et tu sais, c'est une question c'est bon ce que tu soulèves, c'est une question d'introspection. T'sais. Faut que tu te la poses la question. Si tu te laisses naviguer par la vie, là, ben, la vie va t'amener exactement où ce que tu dois pas aller dans le fond. Puis là, tu seras pas content. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection. Même des fois, je trouve que j'en fais trop. Comme je suis souvent dans ma tête, je pense, puis ainsi de suite. Puis un autre point, c'est que je l'avais déjà mentionné dans un autre podcast, c'est que moi, je bâtis ma vie davantage sur des piliers. Okay? Puis c'est la fondation, en fait, de la direction de ma vie. Puis ces piliers-là, ils se développent. Des fois, ils sont un peu plus fragiles, puis d'autres fois, ben, ils sont un peu moins. Mais le premier pilier, c'est le pilier, je donne l'exemple professionnel financier. C'est quoi l'idéal de comment d'argent que je veux faire, puis ainsi de suite dans la vie. Tu vas comprendre le lien des piliers quand que je vais terminer avec le pilier relation. Après ça, il y a le pilier physique, à quoi je veux ressembler, qu'est-ce que je veux dégager pour moi, pas pour les autres. Tout ça, là, c'est tout pour moi. T'sais. C'est quoi le sport que je veux faire, c'est quoi l'image que je veux me projeter de moi-même, parce que notre image, elle a un impact sur comme tout le reste de ce qu'on pense de nous. Le pilier développement personnel, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux avoir comme skill set et tout, puis il y a le pilier relationnel. Mais tu sais, moi, je ne vois pas les relationnels comme étant une chose qui fait partie de ma vie. Ma vie qui est les relations. C'est le relationnel fait partie d'un tout, qui est dans le fond ces 4 piliers-là. Puis c'est là où est-ce que je me dis, puis il faut que tu y mettes du temps dans ce pilier-là. Absolument. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que j'enseigne quand je fais des cours d'éducation à la sexualité, que je fais avec mes clients quand je vends en individuel, c'est d'être capable d'avoir justement ces différentes sections-là, de nous-mêmes que toi t'appelles des piliers, qu'on pourrait avoir une tarte avec des points. Je veux dire, on pourrait l'imager de plein de... on pourrait l'imager de plein de différentes façons. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire que chaque être humain est un tout de tout ce qu'il compose. Et puis toutes ces sections-là sont importantes. Puis quand on fait juste mettre l'accent sur le relationnel ou sur la sexualité, le reste, il est tout aussi important. T'sais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'accepte. Quoi? Tu me fais rire. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui ont changé au fil du temps, plus personnellement? Je pense par exemple ton rapport à ton corps, mettons, ton rapport à la masculinité, des trucs comme ça où tu sens que tu as comme évolué à travers le temps. Ben mon corps, plus ou moins, la morphologie de mon corps évolue depuis que j'ai 18 ans, mettons, mais comme à part de tout ça, non. Le rapport d'aimer mon corps, oui, davantage. C'est sûr et certain, je pars, mettons, d'il y a 1 an et demi, je pesais 25-30 livres de plus, puis j'étais juste d'une mauvaise... En fait, j'étais juste dans cette saison-là de ma vie, Puis le fait de commencer à bouger, m'entraîner, faire attention à moi, c'est sûr que je m'aime davantage, j'aime davantage mon corps. Puis ça, t'as le droit d'avoir du self-love dans la vie. Moi, je connais ma valeur, puis c'est pas une question d'être meilleur qu'un autre, c'est que je m'aime comme que je suis, Puis, par rapport au... c'était quoi le deuxième point? Je disais, par exemple, ton rapport à la masculinité, disons. Ça, tu sais, moi, j'ai été élevé par ma mère. Hein? Puis, ça fait une grosse différence être élevé par une femme qui est élevée par un homme côté féminin, masculin, tu sais, qui naturellement vont... Il y en a un qui va prendre plus de place dans chacun de leur vie. Tu sais, j'ai vu des femmes qui étaient ultra plus masculines que des hommes, puis qui étaient des femmes. C'était pas des personnes qui étaient qui étaient de genre des lesbiennes ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était vraiment une femme mais avec un autre homme. Puis, je me rappellerai tout le temps, parce que je le dis, tu sais, moi, mon père, il amenait mon frère dans le garage pour changer d'huile, mettons, dans le char. Puis moi, je faisais des gâteaux puis des tartes, là, avec ma mère. J'étais comme, puis je tripais. Moi, j'aime cuisiner, puis j'étais comme, this is the shit, tu sais, comme c'était ça que je veux faire. Puis je suis vraiment chanceux parce que rapidement, j'ai développé une intelligence émotionnelle, tu sais. Je care pour les gens encore plus, mettons, à cause de ce côté un peu plus féminin-là. Mais avec le temps, j'ai commencé à découvrir, puis aussi quand j'ai lu le livre, tu sais, c'était quoi le masculin, le féminin, la balance entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi? Qu'est-ce qui détermine qu'il était une personne plus masculine
Puis ça se reflète même dans des actions d'une journée. Là. Ce ne sont pas des actions de comme je suis un homme, tu sais, puis je suis macho. C'est plutôt des habitudes que tu vas prendre, des risques que tu vas prendre, une manière de penser. Puis, tu sais, entre mes 18 ans puis maintenant, je sais c'est quoi la différence entre le masculin et le féminin. Je sais quand est-ce que je suis plus masculin et quand est-ce que je suis plus féminin. Puis je trouve que je balance très bien les deux. Pour ma propre personne, là, en toute honnêteté. Là. Fait que ce que j'entends en fait, c'est que tu as trouvé une espèce d'équilibre. Ouais. Que ce soit des traits qu'on dit plus typiquement féminins, plus typiquement masculins, tu ne t'efforces pas d'être quelque chose parce que c'est dit masculin. Non. Tu trouves ton équilibre à toi à travers ça. Ah, puis tu sais, je me connais tellement maintenant. Tu sais, je connais mes forces, mes faiblesses. Je me connais beaucoup depuis, surtout davantage depuis les 2 dernières années. Là. Mais oui, définitivement, c'est ça. Puis là, dans une vie d'aujourd'hui, là, Marquant, l'entrepreneur qui a un visage quand même public, il faut le dire dans le sens où, je veux dire, tes réseaux sociaux, tes chambres des commerces, t'en as parlé, Ergon maintenant, présence dans les 5 à 7, ces trucs-là, je veux dire, bon, ça se reflète. Voldemort. Ça se reflète comment ça? T'sais, le dating life de quelqu'un qui a un visage dans l'entrepreneuriat, ça a l'air de quoi? Ben, tu sais, la première chose, c'est ce que c'est pas. On va partir de là. Ouais. C'est pas moi, je profite pas de ça. Puis je sais pas jusqu'où va mon image. C'est quelque chose que je ne pense même plus maintenant. Il fut un temps, il y a 1 an, 1 an et demi, vraiment, puis il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais beaucoup d'ego encore. Je voulais être vu. Puis là, c'est dans une passe que je me cherchais beaucoup. Là. Quand j'ai laissé mon ex, là, c'était comme, je me cherchais, j'avais plus de point de repère là, dans la vie. Puis beaucoup d'ego, beaucoup la recherche de l'attention des gens. Maintenant, je la veux plus tant que ça. T'sais. Je m'implique dans des projets, puis je m'implique en affaires pour comme m'élever moi, élever les gens qui m'entourent, puis élever une mission qui est beaucoup plus grande que moi, mais qui ne se limite pas à seulement une image. Ce que c'est pas, c'est qu'il y a la fameuse expression marquant 5 à 7. Marquant 5 à 7 PR. Marquant PR. Tu sais, naturellement, j'ai beaucoup d'entre-gens dans la vie, puis je vais le dire comme que c'est que je suis charmeur, tu sais. J'aime charmer. Mais j'aime pas charmer, c'est pas cruiser charmer, tu sais. C'est une différence entre les deux. Puis, mais ça veut pas dire que tu charmes, que tu cruises quelqu'un puis que tu veux l'avoir ou quoi que ce soit. C'est plutôt naturel, chez moi, à un certain point. Puis là, ça paraît tellement weird, dit de même naturel, c'est moi. C'est pas ça que je veux dire. Vous comprenez tous, sinon ça, envoie-moi un courriel. Répondez dans le podcast, en commentaire. C'est parfois compliqué parce qu'il y a des gens qui vont penser, mettons, que je suis la personne qui voit, qui est le gars qui parle, qui parle beaucoup parce que c'est ma job dans la vie, communiquer. Mais c'est ça, tu sais. Fait que là, ça crée peut-être dans le subconscient le fait qu'il parle beaucoup, tu sais, il veut plus être ou c'est pas un gars qui est sérieux, puis ainsi de suite, parce que c'est la réalité. Ben c'est ça, justement, cet aspect-là de charmeur, puis de rencontrer les gens. Est-ce que ça t'est arrivé de faire face à, je vais pas dire une réputation, mais je veux dire des gens qui pensent que justement t'es... Peut-être. Je sais pas. Mais t'as pas été confronté à ça. Non, j'ai pas été confronté à ça. Puis tu sais, moi, naturellement, j'aime les gens. Tu sais, fait que les femmes, les gars, tu sais, mettons, on prend l'exemple des femmes dans le couple. Je suis hétérosexuel. Tu sais, fait que, mettons, c'est sûr et certain que c'est-tu parce que je suis plus féminin des fois, puis ma mère m'a élevé comme ça, que j'ai plus d'écoute, qu'on pourrait penser. Ça m'est déjà arrivé que, puis il n'y a aucune crouse, là. C'est qu'on pensait que je charmais, que j'étais en crouse, puis ainsi de suite, puis là, on me textait, puis ainsi de suite, par la suite, des messages par-ci, par-là. C'est sûr que je vais essayer de segmenter les choses, là, parce que ça peut aller loin. De un, pour revenir à Marquant PR, là, c'est que cette image-là il parle beaucoup, puis ainsi de suite, charmeur ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que ça peut venir jouer parce que c'est pas le gars aussi authentique que tu vas avoir sur le podcast qui est toujours là. Je suis authentique 24/7, tu comprends? Mais c'est que j'ai un rôle. J'ai une image, j'ai comme l'image professionnelle, puis ainsi de suite, qui est mise de l'avant. Fait que c'est ça que je fais dans la vie. T'as des chapeaux à porter. J'ai des chapeaux à porter, puis je décide de quand je les mets. T'sais. Puis davantage, quand, mettons, j'étais avec une demoiselle, avec quelqu'un que j'apprécie, que je la reconnais, ben, c'est dans ces moments-là que la personne voit qui je suis vraiment. Que je suis pas le gars qui va juste dire pour te faire plaisir, puis te vendre un rêve. T'sais. Parce que il fut un temps où est-ce que je faisais de la vente, puis j'étais pas un bon vendeur. Là, je faisais juste parler, puis là, t'as juste l'impression que, dans le fond, tu essaies de vendre un rêve, tu sais. C'est plus ça.
Fait qu'il y a cette démystification-là, tu sais, qui est importante à faire. Puis l'autre point, c'est sûr et certain qu'à un certain point, ça va être spécial ce que je vais dire, mais tu sais, plus que tu es vu, puis plus que tu es vu pour les bonnes raisons, tu sais, dans le sens que je ne suis pas vu dans TVA Nouvelle en prison, tu sais, on s'entend. Tu sais, je supporte la cause entrepreneuriale, je supporte l'Outaouais, je défends, en fait, tu sais, comme les projets qu'on est en train de mettre en place pour élever, en fait, je vais dire l'Outaouais, mais l'entrepreneur tout court au Québec. Puis, bien ça vient avec plus de visibilité, tu sais, les podcasts, les 5 à 7, ainsi de suite. Mais là où est-ce que ça vient jouer des fois, tu sais, t'es plus vu, fait que naturellement, tu vas avoir plus de gens qui vont venir te parler. Ben oui, absolument. On va le dire comme ça. Là. Fait que, tu sais, c'est arrivé quand même à quelques reprises que y a des demoiselles comme des hommes qui sont « Hey, salut », puis là, tu vois tout de suite où est-ce qu'elle s'en va en conversation. T'es pas ici pour louer un bureau, là. Dis-moi là que le coworking t'intéresse pas, là. Tu sais, tu veux qu'on apprenne à se connaître. Puis, je le dis comme ça parce que je pense que c'est important de le mentionner, c'est qu'à un moment donné, ça peut devenir lourd. Mm-hmm. Puis cette énergie-là, que moi, naturellement, je suis un people pleaser dans la vie, de moins en moins, j'ai souvent été un yes man. Ah ben là, tu réponds, puis moi, je suis un gars qui est naïf dans la vie, pour vrai, là, comme vraiment. Il y a des fois que des conversations, je suis comme, c'était après peut-être genre 2-3 jours, comme, hey, voyons, je viens de me faire entourlouper, moi, là. On n'est pas ici pour apprendre à me connaître, tu comprends? C'est que tu veux quelque chose de plus, puis tu sets les attentes, les boundaries, comme non, ça ne m'intéresse pas, puis ainsi de suite. Mm-hmm. Fait que ça vient avec ça, le fait d'être impliqué aussi. Mais d'un autre côté, tu sais, il n'y a jamais eu de problématique. Là, j'ai jamais profité non plus, peu importe c'est quoi l'image que les gens ont de moi, ben, je la connais pas. T'sais. À mon avis, j'ai une bonne image parce que je fais des bonnes choses, mais j'ai jamais fait comme profiter de cette image-là pour... séduire, faire comment ils voient. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a des gens qui le font. Là. Absolument. Puis moi, je serais jamais comme ça de toute ma sainte vie parce que je trouve ça me répugne un peu d'arriver puis de leverager une image qui est tellement superficielle, quelque chose qui est tellement superficiel et qui est non intrinsèquement authentique, juste pour être capable de cruiser ou de ramener quelqu'un. Mm-hmm. On va se le dire. Fait que... Ce que je retiens là-dedans beaucoup, c'est que l'authenticité, c'est vraiment ce qui est important pour toi. 200%. Ouais. Puis davantage, tu sais. J'ai une conversation avec un de mes meilleurs chums il y a 3 semaines. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai négligé beaucoup de relations dans la dernière année et demie. Le travail, des situations personnelles, des défis, des challenges personnels également, puis juste la vie, tu sais. Puis, j'ai pas été authentique, tu sais. Je l'ai pas été assez souvent avec eux autres, avec des amis et tout. Puis, je m'identifiais beaucoup au travail. Puis, il y a une certaine version de moi qui est en train de s'en aller tranquillement, pas vite, tu sais, ou de changer. J'évolue. Puis, on avait cette discussion-là sur l'authenticité parce qu'il m'a challengé. On était allé prendre un café, il m'a dit, tu sais, tu venais à la maison des fois, puis je sais pas, là, tu prenais des photos avec le petit, puis tu mettais ça sur Instagram, j'ai l'impression que tu n'étais pas là pour nous autres, tu étais juste là pour comme. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, pour vrai, en toute honnêteté, c'est déjà arrivé que c'est vrai, tu sais. Puis j'ai réfléchi, puis je suis comme, man, je sais pas c'était qui cette version-là, tu sais. Puis c'était la même chose avec des filles, tu sais. C'était pas autant authentique que je le suis aujourd'hui. T'sais, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je recherche, je sais ce que je recherche pas, puis c'est ça. Puis je serais comblé naturellement quand même si j'ai pas de matin quelqu'un qui est dans ma vie, pour le faire. Oui. Mais c'est un cheminement de s'être rendu là. Oui, définitivement. Mais c'est le fun. T'sais. C'est le fun d'être un être humain, je trouve. C'est la plus belle aventure qui n'existe pas. Puis de se découvrir et tout, puis d'apprendre à connaître, puis de juste comme être. T'sais. C'est un ami commun, Easy, qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, d'explorer la vie, de plein d'autres angles. Puis, ça vient juste de me faire penser à ça. Puis comment tu continues, toi, justement, de bâtir ça ou d'évoluer? C'est quoi les moyens que tu mets en place pour travailler sur toi, pour être dans l'introspection, pour... Ben, j'ai rencontré quelqu'un. Ben, ça part bien. Ça part bien. Puis, ben, tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de deepness. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un comme ça. Tu sais, je peux pas être avec des gens qui ont des small talk. J'aime ça. Don't get me wrong, j'aime saucer les pois. OK? On le sait, là. À Max et Easy. Les sauceurs, les maîtres sauceurs. Vous avez aucune idée de quoi je parle, puis c'est bien correct de même. Arigato. Puis... je sais pas, j'allais dire ça. Puis,
sais, dans le fond, je vais te donner l'exemple avec la fille, c'est que des discussions qui sont songées, qui sont réfléchies, puis de se poser ces questions-là, puis de poser des questions à l'autre personne, ben ça m'aide beaucoup. Puis ça me fait réfléchir sur plein de choses sur moi-même. Un des constats récents, c'était les énergies, comme l'énergie que tu donnes. Parce que là, je réalise que de l'énergie, là, j'en ai, mais j'en ai pas pour tout le monde. À un moment donné, ça devient. Avant, j'avais besoin d'aller chercher de l'attention, d'être reconnu peut-être, ou d'être connu tout court, quand tu commences en affaires. Maintenant, j'ai plus besoin. Puis, dans le sens que je ne recherche plus ça. Puis, une autre manière de continuer à me nourrir, puis le développement, c'est mettons, Ismaël et Max, là, c'est deux philosophes des temps modernes qui m'aident tellement à penser, puis à réfléchir, puis à me positionner, puis à me questionner, puis à vraiment avoir des wake-up calls à certaines fois. Puis ça, je te dirais que l'environnement proche, mettons, mes bons amis comme ces deux-là, c'est eux autres qui m'aident à avoir ça. Puis, je vais le dire, là, ça va avoir l'air à placement de produit, mais Ergon, comme d'être à Ergon, ça m'aide beaucoup à avoir ces introspections-là parce que on côtoie des gens tous les jours qui sont comme ça, puis qui se posent des questions, puis qui veulent être meilleurs ou qui veulent s'améliorer, pas nécessairement être meilleurs et tout. Fait que ça m'aide beaucoup à le faire. Fait que j'entends que. Une réponse, ou? Ben oui, Okay, mais j'entends qu'il y a beaucoup de ton cheminement que tu fais à travers tes relations avec les autres. 100%. Tu sais. Ouais. À travers tes communications, tes échanges, tout ça, des gens qui te poussent finalement à être une meilleure version de toi-même, j'imagine. Ça, puis même, tu sais, j'analyse beaucoup mon envie. Fait que même des amis où est-ce qu'eux, ils ont des challenges dans leur couple et tout, tu sais. Puis c'est important de le faire puis de pas se fermer les yeux, tu sais. D'arriver puis de questionner qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pour prévenir ça ou pour écouter puis peut-être conseiller en même temps, tu sais. Mais pour le prévenir également dans mois plus tard, tu sais, la relation. Je pense que c'est un des constats que je fais maintenant puis je suis content de pas avoir trouvé quelqu'un avant, mettons, c'est que j'étais pas prêt à être en relation nécessairement avec la bonne personne, tu sais. Okay. Puis ça me fait juste réfléchir, mettons, à qu'est-ce que moi je veux avoir comme relation, tu sais, puis comment je veux l'avoir, puis ainsi de suite. Puis oui, pour revenir à ta question, excusez, oui, c'est vraiment avec les autres, là. C'est de questionner, puis de voir les relations. Moi, j'ai mes parents, c'est malheureux, puis je les adore, là. Je les adore tellement, là. Mais c'est pas la relation que je veux avoir avec ma femme, plutôt mes enfants, là. C'est loin de là, là. Puis j'ai déjà eu la discussion avec ma mère, puis elle est au courant, puis elle a pas voulu que mon père puis elle se séparent quand on était jeunes, puis ainsi de suite, puis ça finisse vraiment comme de même. C'est une relation familiale assez spéciale. Fait que je sais ce que je veux pas. Je sais ce que je veux. Je sais quoi faire également, comme le fait de connaître davantage le côté masculin et féminin. Je sais que c'est important à l'écoute, puis de poser des questions, puis de communiquer. Ça va pas, là, puis tu sens que ta partenaire va pas, là, pose des questions. Elle veut pas te répondre, continue à poser des questions. Absolument. Puis arrête pas de poser de questions tant qu'elle te dira pas la réponse, puis même si c'est pas le fun, faut que tu grattes. Parce que les gens, ils ont comme un ego, tu sais, ou comme sont frileux, même en couple, de faire comment, ben, tu sais, il va peut-être me trouver con ou conne ou nono, tu sais, d'avoir cette insécurité-là ou quoi que ce soit, ou whatever, qu'est-ce qui se passe. Mais continue. Tu sais, des partners, là, c'est à ça que ça sert. Tu sais, faut que tu sois l'un pour l'autre, puis que tu puisses challenger l'autre, comme tu puisses être là pour l'écouter, puis ça sera pas toujours rose, j'en suis convaincu. Je l'ai déjà vécu des situations que c'était pas toujours rose, mais reste que moi, je suis pas le genre de gars qui va coûter, c'est à cause que 2-3 fois, ça m'a été. C'est des pauses. On appelle ça être un être humain. Oui, c'est tellement quelque chose d'important que tu nommes. Parce qu'effectivement, souvent, on nomme pas les choses en couple. Ou, notre partenaire nous demande, t'es-tu correct? On dit oui. On n'est pas correct. Non, c'est ça. En tout cas, je trouve ça tellement ridicule. J'en ai des amis, mettons, que je vois, puis je les adore, mais comme avec leur blonde, je sais pas, au resto ou à ta maison. Quoi. Ça va-tu? Oh, ouais, ça va. That's it. Continue à faire ça. Je suis comme, OK, non, il faut que je m'en mêle, tu sais, ou quoi. Moi, je me dis, si ma blonde est là, puis elle me dit, ouais, ça va, je suis comme, OK, parfait. Assis-toi, là, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui va? Parce que là, ça a l'air de bien aller, fait que tu vas l'énumérer, qu'est-ce qui va? Puis là, pac, tu pognes d'un coin. Si on le sait qu'il y a un problème, réglons-le. Puis je pense que ça appartient vraiment aux deux côtés. Oui. Autant d'un côté, il faut être capable de le nommer quand on va pas, comme il faut être capable de questionner quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, je pense que ça appartient beaucoup à créer un safe space dans notre relation, puis sentir qu'on est assez en confiance avec l'autre personne pour être capable de déballer notre sac quand ça va pas. Oui, puis je pense que ce pour-là, dans le côté sexualité, relation, puis ainsi, c'est important de vraiment bien choisir son partenaire. C'est vraiment important, puis d'évoluer avec cette personne-là. Je sais plus c'était avec qui j'avais cette réflexion-là, mais tu sais, quand tu as un partenaire ou une partenaire, puis ça va bien, mais toi, tu évolues, mais l'autre personne n'évolue pas. Moi, ça serait une crainte que j'aurais dans la vie.
D'arriver puis d'évoluer, puis l'autre personne, elle stagne. Puis là, je suis comme, ouais, mais ça me nourrit plus, là, cette relation-là. Là. Tu sais, qu'est-ce que je fais, ça me nourrit plus. Qu'est-ce que tu fais quand ça te nourrit plus, tu sais? Moi, je ne connais pas à répondre. Fait que c'est pour ça que j'essaie de m'outiller tout de suite à ce que ça n'arrive pas. D'être avec quelqu'un que je sais que elle va continuer à me nourrir toute ma vie, puis que vice-versa, puis qu'on va s'élever ensemble. T'sais. Je pense que souvent, tout ce qui est écart dans un couple, c'est là souvent que ça finit par créer des tensions. C'est que ce soit écart dans l'évolution, que ce soit écart dans le désir, que ce soit... C'est souvent ce qui finit par amener les couples à consulter, c'est qu'à quelque part, il y a un écart qui s'est creusé entre les deux personnes, peu importe le pourquoi. Puis l'écart touche quoi concrètement. Mais effectivement, c'est une crainte qui est très valide. That's life. En relation, absolument. Okay. Ben écoute, j'ai le goût de finir en faisant un petit lien peut-être avec le côté professionnel. Tu sais, marquant, bon, la mission d'Aide Sextive, c'est de faire de l'éducation à la sexualité dans tous les milieux. Tu es dans le milieu entrepreneurial, tu es dans le milieu professionnel. Est-ce que toi, il y a des besoins, des choses que tu vois dans le milieu des affaires, dans le milieu des leaders de notre société, où tu te dis, ah, tu sais quoi, il y aurait peut-être l'éducation à faire à ce niveau-là, où ça ferait pas de tort. Là, ben hier, j'ai vécu une situation, j'avais un souper avec un ami, juste avant le souper, j'avais une rencontre avec une entrepreneur, puis ils ont une rencontre il y a peut-être une couple de semaines, puis il n'y aurait pas de nom nommé, là, avec un entrepreneur qui a, je sais pas, une quarantaine d'années. Puis il est arrivé dans le meeting avec le couple, puis le gars, ça a l'air qu'il aurait dit, hey, tu sais, on va faire affaire ensemble, puis ta femme, ben, tu sais. Puis là, c'est sa femme, mais c'est sa partenaire d'affaires, tu sais. Il y a comme un concept de, hey, on n'est plus en 1930, là. Tu sais, c'est pas vrai, les femmes ont leur place égale, comme on va le dire de même. Il n'y a pas de plus haut, plus bas ou quoi que ce soit, c'est égal. C'est pas genre ta femme, ça peut être une entrepreneur, c'est une partenaire d'affaires, c'est une partenaire de vie, whatever. Tu sais, il y a cette conscience-là que je pense qu'il faudrait davantage éduquer peut-être une clientèle d'un certain âge, mettons, d'une certaine mentalité que là, c'est plus masculin, c'est macho as fuck. Tu sais, on va se le dire. Hein. Ça, j'aime pas ça. Puis moi, je le cadre. J'ai déjà vécu des situations où je voyais un certain manque de respect verbal envers les femmes. J'ai mis mon pied en terre. J'ai fait que non, tu comprends pas. Ça, c'est un manque de respect. Là, tu vas pas dire ça. Fait qu'il y a peut-être ce genre d'éducation-là à faire encore, au même palier. Une femme a le droit d'être en affaires. Si tu me poses la question business, mettons, je vais y aller juste business, 100%. Puis même, il y en a bien plus qui devraient être en affaires qu'il y a bien des gars. Comme 2000% même. Est-ce que tu sens que la conversation est différente? T'sais, je pense, mettons là, dans ce contexte-là où il y a deux partenaires d'affaires, une femme, un homme qui est là, est-ce qu'on va avoir tendance à s'adresser plus à l'homme qu'à la femme? Ben moi, si ça m'arrivait, non. OK, pour vrai, là, zéro parce que je suis conscient de ça. Mais c'est sûr et certain qu'encore aujourd'hui, ça pourrait arriver, comme définitivement. Comme il y a comme encore une non-conscience, un manque de respect, là, à mon avis, là, au niveau de la femme en affaires. Là, le terme, il est lourd puis il est large, mais on se comprend. Un autre élément au niveau du domaine des affaires, c'est qu'est-ce qui pourrait être intéressant de regarder ou de faire? Je sais pas, je pense que c'est juste de partir de là, tu sais. Il y avait j'ai la chance de travailler avec une femme incroyable, avec Gina Ravenda du club Piscine, qui est la présidente du comité relève de la Chambre de commerce. Elle dit qu'elle a de la drive, cette fille-là. C'est incroyable. J'ai dit à chaque fois qu'on fait quelque chose, elle dit j'aime tellement travailler avec toi, tu sais. Mais d'arrêter de penser aussi, parce qu'il y en a encore une mentalité de les hommes sont plus compétents. Pelaille, travaille avec Gina, tu vas te taire. C'est pas sacré, là, tu vas te taire, tu sais. Mais comme, là, je dis Gina, mais c'est qu'il y en a plein d'autres. Tu sais, j'ai Gina à mon temps. Nous, je suis vraiment content parce que je suis entouré de femmes. Tu sais, c'est vrai. Et non, il y a plus de femmes que d'hommes, on dirait, tu sais. En tout cas, s'il n'y en a pas plus, c'est presque égal. C'est vrai. Ça, c'est cool, vraiment, pour vrai. Vraiment. Tu sais, je pense à Gab de Luxe Agence, tu sais. Je pense à toi, je pense à Jennifer, tu sais, je pense à tout ce monde-là. Ben, je trouve ça le fun parce qu'on a la chance de pouvoir se côtoyer à tous les jours puis de pouvoir avoir des réflexions là-dessus. Il y a peut-être une chose, puis ça, c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble. Ben, je t'ai dit qu'à m'emmener le timing allait être bon, mais là, ça va arriver. C'est de rendre l'écriture, en fait, comme plus accessible. C'est quoi, tu m'avais dit? L'écriture inclusive. Mais c'est quoi l'autre terme? On avait parlé d'écriture épicène aussi. Épicène, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Je me rappelle plus ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, juste de rendre
de faire en sorte qu'en fait, n'importe qui va lire un document, qui va regarder un site web, une page de médias sociaux, peu importe, va se sentir interpellé, en fait, peu importe son genre, peu importe qui, peu importe, tu sais. Fait que c'est de s'assurer juste que tout le monde est inclus, en fait, dans la discussion, puis qu'il n'y a pas une personne qui exclu? Non, c'est ça, qui est exclu ou qui est mise en évidence plus qu'une autre. Ben, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose que je dirais, let's go, tu sais, le milieu des affaires, tu sais, davantage. Puis, mais, tu sais, en terminant, je trouve ça le fun parce qu'en Ottawa, on est quand même choyé parce qu'il y a comment je pourrais dire ça? Il y a un mix entre hommes entrepreneurs, femmes entrepreneurs, hommes professionnels, femmes professionnelles. Tu sais. C'est très rare les fois où j'ai vu des moments où, comme que j'ai entendu hier, excusez le terme, j'étais sous le cul, je suis comme, voyons donc, qui t'a parlé de même. Tu sais, c'est pas parce que tu te présentes pas bien ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est plutôt la mentalité. Mais en Ottawa, on est quand même gâtés à ce niveau-là parce qu'il y a vraiment une grande place. Tu sais, comme la mairesse, ça faisait des années où je pense que c'est la première fois qu'on avait une mairesse en soi. Tu sais, il y a tout ça que je trouve le fun qui se passe ici. Parce que, veux pas, l'Outaouais, c'est un gros village, là. C'était une grande ville quand je suis arrivé de Nedlec, là, mais là, 10 ans plus tard, là, c'est un gros village. Là, on les connaît le monde. Clairement. Mais écoute, Marquant, si tu devais rencontrer Mini Marquant, Marquant jeune ado, là, tu lui dirais quoi à ce Marquant-là sur l'avenir? Ben, encore dans le concept de la sexualité. Hein, ben, sexualité, relation, tu sais. D'apprendre à s'aimer vraiment comme même émotionnellement puis intellectuellement puis ainsi de suite avant d'aimer quelqu'un d'autre. Je pense que je dirais ça. Parce que ça sert à rien d'arriver puis d'essayer d'aimer quelqu'un d'autre. D'aller chercher l'amour que tu peux avoir pour toi chez quelqu'un d'autre. Parce que si tu la perds, cet amour-là, je sais pas si tu me suis, tu vas perdre une partie de toi, mais dans le fond, tu seras pas whole, tu seras pas complet. La première chose. L'autre chose, de continuer d'être un badass de même. Définitivement. Non, c'est pas vrai, je niaise. Mais de juste continuer à aimer, en fait, de manière très authentique, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, c'est important, je termine vraiment là-dessus, de dire aux gens, dites-le aux gens que vous les aimez. Tu sais, moi, je suis vraiment grateful puis très, très émotionnel dans la vie. Je le dis, mes chums de boys, à des amis filles, tu sais, je vous le dis, je vous aime. Je suis tellement bien que vous autres. Puis c'est le fun de se le faire dire, de continuer à être comme ça. Tu sais. Puis même davantage, c'est ça que je dirais. Oui, c'est tellement quelque chose qu'on a perdu, je trouve, avec toute la game du dating, ce qu'on dit pas. Je pense que d'être authentique à travers ça puis de se le nommer, c'est important. C'est une belle petite leçon de vie. Définitivement. Hey, merci pour le podcast. C'était cool. Merci à toi. C'était cool. On va faire un épisode part 2. Là. J'en avais encore à dire. Là. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Évidemment, je vous invite à vous abonner au podcast et à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook et Instagram @EdSextive. Vous pouvez aussi trouver toute l'info sur EdSextive et ses services au www.edsextive.com. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Au plaisir!